Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti, on va faire une partie en 10 minutes. Donc là on tombe contre un 648, donc on va voir ce qu'il nous joue. Il nous joue E4, bon, je réponds par E5, il prend contrôle du centre avec un pion, je fais de même. Il attaque mon pion avec son cavalier, je vais défendre mon pion avec le cavalier, et il me joue D4, donc ça c'est une écossaise. Alors il n'y a pas vraiment de bon coup, mis à part de prendre le pion. Donc je vais le prendre. J'expliquerai lors de l'analyse pourquoi faut prendre le pion. Donc là, je connais deux coups. Je connais fou C5 et cavalier F6. En ce moment, je joue plus cavalier F6. Donc je vais jouer ça. Et il prend. Donc je reprends du pion B pour éviter de me faire échanger les dames. Alors, là, il pousse le pion pour attaquer mon cavalier. Alors, bon, là de mémoire, ça doit être dame 7. Mais alors, je vais essayer de me rappeler pourquoi. Bon, je pourrais bouger mon cavalier ici, mais il risque d'être déstabilisé. Donc dame 7, déjà ça empêche la prise du cavalier puisqu'il y a le roi derrière. Donc ouais, dame 7, puis je vais peut-être jouer avec cavalier, cavalier D5. Bon, je vais le jouer. À vrai dire, je sais plus trop. Je suis pas sûr que ce soit un bon coup, mais bon, on verra bien. Bon. Alors, il joue dame E2, donc là il risque vraiment de récupérer mon cavalier, donc il faut que je le bouge. Alors j'ai pas de bonne case mis à part celle-ci, hein. Ce serait triste de revenir en G8. Donc ok, il va peut-être me le faire rebouger, mais dans ce cas-là il trouvera peut-être une meilleure case, sûrement B6. Donc mon plan, moi ça va être de pousser ce pion hein, pour me libérer de l'espace un petit peu, donc il joue cavalier A3, donc ça je comprends pas trop le coup parce que ça fait pas grand chose, hein. Ça tape sur des cases qui n'ont pas fort intérêt. Donc qu'est-ce que je peux jouer là? Je peux développer mon fou avec G6, fou G7, puis petit roc. Ou alors directement je joue D6 hein, pour me libérer ce fou. Mais j'ai bien envie de partir sur un petit roc assez rapide pour pas perdre trop de temps et garder mon roi en sécurité. Noter que s'il veut partir sur un grand roc, c'est assez dangereux pour lui hein, parce que je peux directement y installer ma tour sur cette colonne. D'ailleurs, après tour B8, s'il fait petit roc, non, j'aurais pas dame prend. Mais je pense que c'est dangereux. Je vais peut-être jouer tour B8. Ouais. Alors, tour B8 ou fou G7. Déjà, fou G7 s'attaque pion, il va devoir le défendre. Et d'ailleurs, je vois pas trop comment est-ce qu'il défend, hein, puisque sur fou ici, je pourrais simplement prendre le fou avec le cavalier. S'il pousse le pion... Ouais, s'il pousse le pion, je peux pas trop le capturer, hein, parce qu'il y a le fou. Bon, je vais d'abord jouer tour B8, on verra. De toute façon, je pense qu'il va roquer, là. Donc, il roque. Alors... Oh, si, oh, j'ai un joli coup, là, je l'avais pas vu, mais maintenant, je viens de le voir. J'ai quand même dame prend. Dame prend, pion prend, fou prend, échec et mat. C'est joli, ça. Parce que le fou attaquera cette diagonale et ma tour cette colonne. Donc est-ce qu'il a du contre-jeu quand même après dame prend? Bah forcément il va pas prendre, mais qu'est-ce qu'il va faire? Dame prend, je menace ici. Hein. Comment est-ce qu'il part avec cavalier là? Avec fou, fou C3, mais j'aurai cavalier prend. Et puis là il pourra pas reprendre d'ailleurs. Ah oui, mais attendez, dame prend, fou ici, cavalier prend. Là il pourra prendre madame. Mais je pourrais me venger sur sa dame. Ok, un peu compliqué tout ça, on va le jouer. Je repasserai à l'analyse. Bon, il prend, c'est échec et mat. Voilà, partie assez rapide. Hein. Donc on va tout de suite passer à l'analyse. Alors d'abord sans ordinateur, hein, on va analyser à la main.
Bon, j'ai les coups ici à côté, mais je vais essayer de pas y faire attention. Donc, mon adversaire qui joue E4, je réponds par 5. Donc, il propose une revanche, je vais pas l'accepter. Bon, bah là, son coup E4, c'est pour contrôler le centre. Hein. C'est toujours bien de contrôler le centre parce que c'est là où il se passe le plus de choses en principe. Bah, moi je fais pareil, hein. Je contrôle le centre avec mon pion et je bloque la poussée de son pion. Il attaque mon pion avec son cavalier, je le défends avec le mien. Et donc là, il me joue l'écossaise. Il y a plusieurs coups possibles, mais ça en fait partie. D4. Alors pourquoi bah, c'est un peu le meilleur coup de prendre? Parce que sur des D6, bah, il pourrait tout simplement avoir prise, je reprends, et dame prend, et je suis déroqué. Et si je récupère du cavalier, je perds ce pion. Donc ça peut être dangereux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup? Alors je vois des fois des coups comme F6. Mais F6, bah, ça abîme les diagonales. Je peux pas jouer, si je peux jouer les coups, ok. F6, ça abîme, enfin ça ouvre les diagonales blanches du roi. Vous voyez là, tout ça c'est faible, hein, donc il aura juste à installer un fou ici. Et déjà je vais avoir du mal à mettre mon roi en sécurité là. Je pourrais pas roquer, je serais peut-être obligé de partir sur un grand roc, mais c'est dangereux tout ça. Donc, ok, et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme réponse possible? Je crois que c'est tout. Alors je vois des coups comme ça, mais ça c'est pas très bon aussi. Parce que je crois que c'est cavalier prend, pion prend, et il échange les dames à la fin. Je finis déroqué, bon c'est pas si grave, mais c'est pas terrible. Donc alors, comment je fais pour enlever l'échiquier en pastel? Ça doit être là. Tac. Alors donc là-dessus, c'est pour ça qu'il faut prendre. Ensuite, il reprend du cavalier. Alors il n'est pas obligé de reprendre, il peut jouer un truc qui s'appelle le gambier écossais aussi. Mais bon, je vais pas venir dessus, mais ça existe. Donc, cavalier prend. Là-dessus, donc il y a plusieurs coups possibles. Hein. Il y a fou ici, il y a aussi dame F6, et bah, il y a cavalier F6. Alors à noter que prendre le cavalier, c'est pas trop une bonne idée, hein, parce qu'il y aurait dame prend, et la dame, bah, ok, elle est au centre de l'échiquier, mais je vais avoir du mal à la chasser. Donc c'est pas très bon de jouer comme ça. Cavalier F6, là-dessus il prend, et je reprends. Ensuite il pousse. Donc là c'est là où je suis plus sûr théoriquement, je connais plus trop maintenant, mais de mémoire il me semblait que c'était dame E7, hein, ça mêle vis-à-vis de la dame au roi, hein. Donc le pion ne peut pas prendre. Là-dessus il joue dame 2, et je bouge mon cavalier. Donc là il développe son cavalier en A3, mais ça n'a pas grand intérêt. Hein. Il aurait mieux fallu le développer bah, en C3. Déjà en C3, bon, ok, je pourrais prendre, ça doublerait les pions. Donc peut-être d'abord chasser mon cavalier et ensuite jouer cavalier C3. Bah, en tout cas, la case A3, c'est pas du tout naturel pour un cavalier. On peut voir ça des fois de temps en temps, mais là, dans cette position, il n'y a pas grand intérêt à faire ça. Donc bon, là, je me suis décidé à développer mon fou. Parce que bien sûr j'aurais bien voulu le développer comme ça par exemple, mais il y a la dame qui bouge, je vais pas m'amuser à bouger ma dame pour pouvoir développer mon fou, je vais perdre trop de temps. C'est pour ça que je le développe en G7. Donc il développe son fou aussi pour jouer le grand roc. Bon, je joue tour ici, là franchement je savais pas c'était quoi le mieux entre ça ou ça. Mais bah, tour B8 au moins ça empêche le grand roc, hein, pour les raisons qu'on vient de voir dans la partie. Donc bah, plutôt satisfait de ce coup. Et il rock, bah là bien sûr dame prend. Dame prend et bah, sur pion prend, il y a échec et mat. Donc il y a un truc que je voulais vérifier quand même, c'est après fou ici. Parce que là on pourrait se dire je peux prendre le fou, mais cette fois-ci bah, il va pouvoir faire pion prend. Et après fou là, et bah, le roi a une case de fuite. Donc là-dessus, sur dame prend, pion prend, j'aurais peut-être pu jouer cavalier prend, fou prend, et après, je sais pas, développer, enfin,
gagner le pion, continuer d'attaquer le roi. Déjà matériellement j'ai quand même une pièce de plus, hein, donc c'est un grand avantage. Et après ça, j'aurais peut-être roqué vite fait pour développer cette tour, la mettre sur la colonne E. Ou autrement j'aurais poussé le pion peut-être un peu plus tard, hein, pour pouvoir développer mon fou. Donc voilà pour la partie, on va faire le petit bilan de partie. Je pense que j'ai à peu près tout dit, hein, quand même, mais on va voir, j'ai peut-être loupé des trucs. Donc tout ça, bah, c'est théorique, comme je vous ai dit, je prends et reprends, cavalier F6 et cavalier prend. Je reprends du pion, ah oui, je reprends pas de ce pion, hein, parce qu'il y aurait l'échange de dames et ça va me déroquer. Et, aussi, bah, ça aurait abîmé, enfin ma structure de pion serait moins intéressante, hein, comme ça. J'aurais 4 pions, lui 3, mais je vais jamais réussir à créer une majorité de pions à l'aile dame. Que comme ça, bon, bah, c'est déjà un peu mieux, hein, parce que là, le pion en C6 va pouvoir pousser l'avancée du pion en D5. Donc c'est un peu vicieux de prendre comme ça. Là-dessus, il pousse mon cavalier, donc là, c'est là que je sais plus trop. Donc ok, dame 7 c'était bien le coup théorique, mais alors est-ce que cavalier D5 ça existe? Cavalier D5 ça existe, mais c'est moins joué quand même. Ça donne l'avantage au blanc d'ailleurs, apparemment. Bon, bah, du coup j'ai bien fait de jouer dame 7. Dame 2, c'est théorique, ok, bah, il avait l'air de connaître mon adversaire. Autrement, il a peut-être trouvé les coups naturellement. Mais bien joué à lui en tout cas. Donc cavalier D5. Et là, ouais, voilà, ça c'est une grosse faute. Le cavalier, il a rien à faire là. Bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être pousser le pion en C4, chasser mon cavalier pour pouvoir éventuellement développer son cavalier sur une bonne case qui est C3. Donc là-dessus, il aurait fallu jouer, ok, x6 apparemment. Ok, x6 pour jouer sur le clouage de la dame, ça devient un peu tactique. Mais sinon, simplement cavalier B6. Et mon adversaire, bah là, qui doit enchaîner par cavalier C3. Et bon, bah là, il a plus trop de problèmes, hein, dans la position. Donc voilà. Bon, sur ce, bah, il joue cavalier A3. Et là-dessus, ok. Ah, c'est vrai que j'ai loupé ça. Est-ce que ça pouvait vraiment être une idée, ça? Ce que ça met en échec, s'il défend avec le fou, je gagne le pion. Mais là-dessus, il a peut-être simplement dame, dame D2. Alors comment est-ce que je dois réagir sur dame D2? Dame E4. Dame E2. Ah, fou B4, ok. Fou B4 C3. Ok, ça devient tactique quand même, mais c'est joli. Sur cavalier prend, là il peut pas reprendre du pion, hein, sinon c'est la fourchette. Tac, bien sûr je vais changer les dames avant, et je vais récupérer la tour. Et sinon, bah là sur dame prend, il y a cavalier prend, j'ai gagné un pion. Donc ok, c'est intéressant tout ça. Je vais pas trop approfondir, hein, parce que ce coup je pense pas que je vais le revoir avant longtemps, le coup cavalier A3, mais bon, c'est toujours intéressant de savoir. L'idée est sympa en tout cas, décaler sa dame pour pouvoir permettre au fou de se développer par ici. Parce que tout à l'heure je vous parlais de, tiens, si je veux développer mon fou là ou là, va falloir que je bouge ma dame et ensuite développer mon fou, donc perdre des temps. Mais en passant ici, en fait, je gagne des temps. Je gagne des temps, tac. Et maintenant, je peux jouer le fou. Alors juste une dernière interrogation que j'ai, c'est sur C3, j'imagine qu'il y a cavalier prend C3, pion prend, et dame prend. Et ok, il peut plus sauver sa tour après. Donc ok, intéressant. Bon, bah, j'ai loupé cette idée. À la place, j'ai développé mon fou, je voulais développer mon fou en G7. Lui développe son fou en D2. Je place ma tour. Et il rock, et là c'est la grosse gaffe. Parce qu'il y a dame prend. Pion prend, fou prend, échec et mat. Et du coup, dernière chose que je voulais regarder, c'est fou C3. Fou C3, du coup là-dessus, j'ai du coup peut-être cavalier prend C3 et pion prend C3.
Et ensuite, du coup, cavalier prend dame, j'imagine. Fou prend. Alors, je sais pas s'il y avait plus fort. Il y avait fou h6. Ah, fou h6, j'ai loupé cette idée-là. Fou h6. Et là-dessus, dame d2, il propose de donner la dame. Et alors là-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Ok, il y a cavalier prend, suivi d'un mat. Ok, joli. Moi, j'ai loupé cette idée-là. Mais bon, mon adversaire a aussi loupé, hein, donc là-dessus, je fais juste fou prend, échec et mat. Donc voilà pour cette partie. J'espère que ça vous a plu, et sur ce, à bientôt.